Après avoir positionné ou tenté de positionner le droit constitutionnel et après avoir fait la distinction entre le droit public et le droit privé, et après avoir parlé de droit public interne et international, je vais parler brièvement de contenu de notre matière, savoir la théorie générale de droit constitutionnel. Alors, juste un petit rappel historique. En fait, le droit constitutionnel a été forgé en tant que discipline juridique au XIXe siècle. En effet, après la Révolution française, où l'idée des révolutionnaires français en 1789 était de créer une pratique démocratique de pouvoir pour pouvoir empêcher tout retour de l'ancien régime. Donc, pour eux, il a fallu imposer au roi une constitution. Alors j'ai dit, après cette révolution, plusieurs chartes et statuts ou bien constitutions écrites sont apparues partout en Europe sous le nom de constitution. Et pendant longtemps, depuis ce temps-là, le droit constitutionnel avait pour objet l'étude des institutions et de leurs pratiques. Pour cette raison, ce droit était souvent considéré comme la partie du droit public interne qui s'occupe de l'organisation politique de l'État, ou comme un ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s'établit, s'exerce et se transmet au sein de l'État. On peut aussi dire que le droit constitutionnel est appréhendé essentiellement sous l'angle des institutions, c'est-à-dire comme un droit institutionnel. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le contenu du droit constitutionnel va évoluer sous l'influence de la science politique. En particulier, nous pouvons dire que si l'on peut étudier les régimes politiques en les abordant que d'un point de vue de droit, on ne peut pas les comprendre sans la philosophie politique, sans l'interprétation de l'histoire des idées politiques, sans la science politique. Ça veut dire que là, on va essayer d'adopter une approche un peu pluridisciplinaire, si je peux dire, c'est-à-dire intégrer d'autres prismes pour pouvoir comprendre les régimes politiques. Donc là, on va pas tout à fait s'éloigner de l'approche juridique, mais on va intégrer d'autres approches ou d'autres prismes, à savoir la philosophie politique, la science politique ou l'histoire des idées politiques, pour pouvoir comprendre, comme j'ai dit, pour pouvoir étudier les régimes politiques. De nos jours, le droit constitutionnel peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les pouvoirs publics, les droits et libertés fondamentaux, ainsi que la création et le régime des normes juridiques. Je répète la définition. En fait, je me limite à cette définition-là pour ne pas en aborder d'autres.
On aura peut-être l'occasion pendant notre cours d'en parler. Alors, je reprends. Le droit constitutionnel peut être défini comme un ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les pouvoirs publics, les droits et libertés fondamentaux, ainsi que la création et le régime des normes juridiques. De cette définition, nous pouvons extraire 3 types de droits constitutionnels, à savoir un droit constitutionnel institutionnel, un droit constitutionnel substantiel et un droit constitutionnel normatif. J'ai dit un droit constitutionnel institutionnel, un droit constitutionnel substantiel et un droit constitutionnel normatif. En ce qui concerne notre cours, nous allons le répartir en 3 chapitres. Là, nous avons fini un chapitre introductif, donc qui n'est pas compté parmi les 3 autres chapitres. Donc, j'ai dit, nous allons répartir notre cours en 3 chapitres. Un premier va être consacré à la notion de l'État, l'État qui est un peu la notion de base, un peu en droit constitutionnel et en sciences politiques. Donc j'ai dit un premier chapitre qui va être consacré à l'État, dans lequel nous allons étudier les éléments constitutifs de l'État, les différentes analyses de l'État et le rapport entre l'État et le droit. Dans un second chapitre, nous allons étudier la notion de la Constitution qui est liée à la première notion qui est celle de l'État, puisque si on peut considérer la Constitution comme le statut de l'État dans un sens large, alors la Constitution ou la notion de la Constitution va se placer en seconde place juste après l'État dans notre cours. Dans ce chapitre-là, nous allons étudier le contenu juridique de la Constitution, les classifications juridiques de la Constitution et le contrôle juridique des constitutions. Dans un troisième et dernier chapitre, nous allons étudier la notion de pouvoir, une notion qui est complexe, qui est fondamentale dans le droit constitutionnel et les sciences politiques. Mais pour ne pas se perdre dans cette complexité, nous allons nous limiter en son sens juridique à travers une distinction classique des 3 pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel. Une distinction, en fait, cette distinction est souvent associée à Montesquieu et tout particulièrement à son ouvrage L'esprit des lois. Donc voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour de ce que va être fait dans notre cours. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance.